Assassin's Creed, c'est quoi? Assassin's Creed, c'est la franchise d'Ubisoft. C'est la franchise qui récolte des millions. Mais quand je dis des millions, c'est des millions chaque année. Mais il y a 2 ans de cela, Odyssey est sorti et les gens étaient quand même un peu déçus par rapport à l'histoire, etc. Et ça se comprend, vu que c'est pas vraiment un assassin, il n'a pas de lame. Mais il y a très peu, voici ce que Ubisoft nous a dévoilé. Oh, somebody tell me. Answer if you can. Oh, somebody tell me. Shield! What is the soul of C'est splendide, j'en ai des frissons, vraiment j'en ai des frissons de cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Vracta, on se retrouve pour une vidéo sur Assassin's Creed Valhalla et je vais vous détailler pourquoi, à mon avis, Assassin's Creed Valhalla est le meilleur Assassin's Creed de tous les temps, étape par étape. On va directement commencer avec le premier point. Vous êtes prêts? Allons-y. Donc parler en premier point de l'histoire de Assassin's Creed Valhalla. Donc vous le savez certainement tous, Valhalla se déroulera pendant l'époque des Vikings. Mais soyons un petit peu plus précis, à la fin du 9e siècle, en plein dans les raids Vikings et la conquête de l'Angleterre. Eivor, notre personnage principal que nous pourrons incarner en homme ou en femme, je le rappelle, qui est déjà apprécié par la majorité des joueurs, pourra aussi être joué en femme. Nous n'avons pour l'instant aucun visuel, si ce n'est le bonus de précommande dit de disponible. Et donc le but, ce sera de prendre l'Angleterre qui sera sous le règne d'Alfred le Grand. Alors en effet, c'est bien beau tout ça, on en a déjà entendu parler, mais au final, pourquoi moi, j'arrive et je vous dis, c'est le meilleur épisode de la série? Tout simplement, car cette époque était demandée depuis très très longtemps par les fans de la série. Autant les fans simples que les puristes. Et ça a été demandé, tout comme la Chine. C'est vrai que la Chine est encore très demandée, peut-être dans un prochain opus, nous ne savons pas. Mais en tout cas, la période viking a été très demandée. Il n'y a qu'à voir le record sur la bande annonce pour voir l'engouement autour de cette histoire et donc de cet Assassin's Creed. Parlons maintenant du gameplay. Il est en effet plutôt nouveau sur certains aspects. Premièrement, parlons des nouvelles fonctionnalités, des fonctionnalités plutôt secondaires mais qui personnellement sont attendues. Il sera possible de faire autre chose que des quêtes. Et oui, enfin, autre chose que de l'histoire. Pas comme sur Origin, pas comme sur Odyssey. Il sera possible notamment de faire des concours d'insultes, et ça c'est vraiment badass, mais aussi de faire des concours sur celui qui boit le plus. Bref, énormément de choses qui mettront encore plus dans l'ambiance des Vikings. Selon le creative director du jeu, la narration est aussi poussée à son paroxysme dans cet Assassin's Creed. Rappelons quand même que la personne à la tête de cette narration n'est autre que celui-là même ayant réalisé Black Flag. Black Flag qui est mon coup de cœur de la série des Assassin's Creed. Côté combat, de nouvelles choses viennent s'ajouter grâce aussi à ce côté RPG encore plus affirmé. Il est en effet possible de porter 2 armes en même temps ou même 2 boucliers. C'est selon votre convenance. Lancer sa hache pour la récupérer juste après. Bref, le combat viking, rassurez-vous, sera honoré dans cet Assassin's Creed. Côté RPG, revenons-en un tout petit peu si vous voulez bien. Les choix qui sont arrivés avec Odyssey seront un peu plus poussés, voire même beaucoup plus poussés dans cet épisode. En effet, vos décisions auront un impact soit sur le village, un impact sur l'histoire, sur les deux. A noter aussi niveau village qu'il sera possible, donc du coup de faire évoluer vos villages, mais encore plus poussé, il sera possible de marier des membres de votre village avec d'autres membres d'autres villages. Attention, on parle bien pas en online, pour créer des alliances et ainsi soit gagner contre l'Angleterre de manière très violente ou soit de manière stratégique. Aussi, parlons maintenant de la discrétion. La discrétion fait bien évidemment son retour dans cet Assassin's Creed. Ne comptons pas Odyssey quand même. En effet, il va falloir se changer pour entrer dans certaines villes d'Angleterre, notamment Londres. Londres, où ça a été précisé qu'il fallait se changer, c'est-à-dire qu'il fallait changer ses vêtements totalement pour pouvoir rentrer dans la ville de Londres. Donc ce qui poussera le réalisme de cet Assassin's Creed encore plus loin. Donc, bref, c'est énormément de choses. J'ai d'ailleurs sûrement oublié de préciser certaines choses. Ces nouvelles choses sur les anciens Assassin's Creed, bien que certaines fonctionnalités soient reprises, me permettent de continuer à penser que cet Assassin's Creed, je le répète énormément, sera le meilleur de la licence. J'aimerais aussi, avant de finir cette vidéo, parler de la communication. Il y a tout de même certaines choses à dire. Premièrement, la sortie de l'annonce du jeu qui était
monstrueuse avec ce monstrueux live de Boss Logic, puis la sortie de la bande-annonce le lendemain qui était tout autant phénoménale avec cette musique incroyable que d'ailleurs je cherche toujours mais j'ai du mal à trouver. C'est incroyable, je suis encore sur le cul de cette musique. Jusqu'ici tout était sans faute, mais le fait que Xbox tease un gameplay mais nous sorte un teaser de gameplay ayant créé un soi-disant bad buzz, je suis obligé dans cette vidéo donc de revenir et de vous préciser que non, le bad buzz n'est pas justifié étant donné que nous avons bien reçu l'info d'un teaser de gameplay. Alors erreur d'Ubisoft, erreur du consommateur. Je pense quand même plus vers une erreur d'Ubisoft sur ce coup, même s'il nous a prévenu, il nous a prévenu quand même 2 jours avant, voire 1 jour avant, si je me rappelle bien le post Twitter. Donc maintenant, il reste à attendre le 12 juillet, la conférence d'Ubisoft, donc dans un peu moins de 2 mois, pour avoir cette fois-ci un vrai gameplay sur Valhalla. Et vous pouvez être sûr d'une vidéo le jour de la sortie du gameplay. Et voilà, cette fois-ci je suis là, sans texte, pour vous remercier d'être arrivé ici, jusqu'à la fin de cette vidéo. Tout simplement, un énorme merci. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Twitter et sur Twitch, surtout sur Twitch. Je live très régulièrement. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à bombarder les likes, à écrire dans les commentaires ce que je pourrais améliorer, puisque certes, il y a beaucoup d'erreurs, je pense. Mais en tout cas, merci à vous, bonne soirée, journée et à bientôt. Tchuss.